francophonie de Montréal. Voici Feu Chatterton. C'est la sensation, le groupe de Parisiens qui fait le tour du monde. Vous ne pourrez pas y échapper, tous les festivals d'été. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Clément, Raphaël, bonjour. Sébastien, Antoine. Ça fait du bien d'être dans un festival qui célèbre la francophonie? Oui, surtout aussi loin de chez nous. Parce que ça annonce vraiment tout l'été qui vient. Là, on va prendre la route tout le mois de juillet en France. Et là, c'est vraiment l'occasion de célébrer ailleurs cette saison estivale. L'ambiance, alors hier soir sur scène, encore ce soir, c'est quoi l'ambiance ici au Québec? Mais ambiance chaleureuse, hein. Non, hier, le concert d'hier soir était particulièrement chaleureux, le public était fou. Je pense qu'il y a un vrai amour de la langue française ici, qu'il y a en France aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus marqué ici. Et du rock anglo-saxon, et du coup, j'ai l'impression que ça collait vachement bien hier soir. Raphaël, Sébastien. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est simple, à la fin du premier morceau, Arthur n'a pas pu parler parce qu'il y avait trop de bruit. Ce qui est rare en fait, ça nous arrive dans très peu de villes à Paris parce que c'est chez nous, mais je veux dire sinon, souvent, c'est pas des accueils comme ça, on n'a pas souvent. C'est quoi, il y a vraiment une chaleur particulière ici? Non mais c'est comme disait Clément, c'est vrai que c'est assez rare de voir un festival qui défend autant la langue française. Et comme nous, on arrive avec un propos qui est vraiment autour de ça, je pense que les gens sont vraiment touchés. Et que le concert hier était spécialement fort. Dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aime l'homme, qu'on au fond du bocal fêlé. C'est quoi l'identité du groupe, Arthur? C'est délicat pour nous de le définir parce que ça provient vraiment d'une sorte de grand chaos, puisque nous cinq, comme vous pouvez le voir, on ne se ressemble pas forcément. Ouais, c'est vrai. Bon voilà, et à la fin, il y a un creuset qui se fait, et on a ensemble des amours communes, et ça fait ce qu'on est là, comme ça, sur scène et dans nos chansons, qu'on pourrait réduire assez rapidement à une sorte de rock poétique. Oui. La poésie, c'est assumé, et le mélange des genres aussi. Bah ouais, bien sûr, je pense que c'est vraiment l'identité et l'histoire du groupe, le fait que à la base, on voulait faire du rock avec nos guitares, on avait nos influences très Radiohead, Pink Floyd, tout ce rock progressif anglo-saxon. Et quand on a rencontré Arthur, on aimait bien ces textes qui nous susurraient comme ça. Parce qu'on était en classe. Lui, en fait. On pouvait pas le dire fort. Donc on disait que c'était plus intéressant d'avoir ces textes dans une cave en faisant beaucoup de bruit plutôt que juste comme ça chuchoter. On a commencé le groupe comme ça, donc c'est vraiment l'identité du groupe. On s'est pas posé vraiment la question de savoir si on allait faire de la poésie. On vient tous d'univers musicaux assez différents. Et avec le temps, on commence à convertir les autres à nos backgrounds, nos goûts respectifs. Voilà, nos goûts respectifs. Mais oui, en fait, c'est un groupe très libre là-dessus. S'il y a une idée qui est apportée, qui plaît aux autres, quel que soit son style, sa couleur, son sexe, c'est adopté. Ça s'adressait à quelqu'un, la Malinche? Oui, il y a une fille qui était loin comme ça. Le vent suave caressait sa joue. Donc j'ai pas inventé grand-chose en fait quand j'en parle. Ça devait être assez concret, quoi. On part souvent de quelque chose de concret. Par exemple, on raconte dans notre premier disque le naufrage de Costa Concordia, une histoire d'amitié qui s'achève, une déambulation dans Harlem. Souvent, le point de départ, c'est quelque chose qu'on vit. Et après, pour pas trop ressasser avec douleur le passé, avec trop de nostalgie, on fantasme et on invente des événements, des accidents, pour rire un peu plus. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Dans l'album, et ça c'était une chose qu'on avait envie de vraiment faire, c'est que chaque chanson soit comme un petit film. Alors, chaque chanson a vraiment sa propre couleur, son univers. Et quand on en parle, quand on les joue, on imagine très bien un film, une histoire. Ouais. C'est très charnel aussi cette musique-là. En général, je pense que dans l'album, il y a une place très particulière qui est donnée à la femme. Voilà, et c'est vrai que c'est un thème assez récurrent qui nous plaît beaucoup. Ouais. Ça, on fait ça. C'était beau. Ça vous plaît. Arthur, ce sujet-là vous plaît beaucoup, j'imagine. Hein. C'est pour ça peut-être que les textes ont quand même un aspect adolescent. C'est que dans ce disque, la femme est souvent représentée comme vraiment l'altérité, l'étrangeté. Donc ce qui nous est étranger est à la fois très mystérieux et on s'en méfie. Donc il y a cette ambiguïté, cette ambivalence. La figure de la femme est dans le disque comme ça, parce que peut-être
à l'époque, on les rencontrait comme ça, les femmes. Maintenant, on a un peu grandi, peut-être qu'on a compris qu'elles étaient beaucoup plus semblables à nous-mêmes. Et peut-être qu'à l'avenir, on écrira des choses avec des femmes qui sont un peu plus incarnées et moins fantasmées, je sais pas. Allez, les 5 Parisiens, là, en tournée mondiale, et sur scène, ça c'est génial, non? Nous, on est un groupe qui vient vraiment du live parce qu'avant, on n'avait pas du tout les moyens d'enregistrer, donc on fait beaucoup de bars et voilà. Et en fait, la tournée, c'est la continuité de ce truc-là qui est vraiment l'essence du groupe. On s'éclate sur scène. Merci, les Feux Chatterton. Alors, bonne tournée à tous. Merci. On retrouve dans quelques instants le fils de papa, le fils de Robert Charlebois, c'est Jérôme Charlebois. Il est notre invité, à tout de suite. J'aime ses défauts. Est venue au monde en Ontario. C'est une fan des Leafs de Toronto. J'aime ses défauts. J'aime ses défauts. J'aime ses défauts. Bonjour Jérôme Charlebois. Salut. Toujours ici, dans les rues, il y a de la musique, c'est les Franco de Montréal. On est devant le musée du rock'n'roll. C'est un bus incroyable. Et c'est Patrice qui est là d'ailleurs, qui conduit ce bus à travers tout le Québec. À l'intérieur, on y trouve des choses formidables, on y trouve des affiches, on y trouve des objets, des instruments de musique. Et c'est toute l'histoire de la musique et du rock'n'roll au Québec qu'il fait revivre avec ce bus. Et à l'intérieur, on voit des pochettes de disques. Et sur cette pochette, on trouve quelqu'un, un visage familier. C'est Robert Charlebois. Et vous connaissez bien Robert Charlebois, vous, Jérôme? Il paraît, ouais. C'est votre papa, hein? Oui. Donc Jérôme a choisi, comme Robert, de se lancer dans la musique. Et voilà, et je me retrouve au Francophonie. Une chanson très émouvante. C'est cette chanson sur votre papa, évidemment. Ah, mon père, ouais. Ben, c'est une chanson que j'ai faite pour ses 50 ans de carrière. C'est un cadeau. Et j'ai fait un clip avec des vieilles photos d'époque. C'était des surprises pour lui parce qu'il n'a jamais vu ces photos-là. Et évidemment, quand il l'entend en spectacle, il est ému. C'est pas juste un chanteur, un musicien et un brasseur. C'est un gars extraordinaire, amoureux de ma mère. Qu'est-ce qu'il dit, le papa, là, qu'on vient de voir à l'image? Il est fier. On arrive depuis ensemble. Et cette année, on fait rarement ça, mais on a 2 spectacles ensemble cet été. Alors, c'est toujours émouvant et spécial de se retrouver avec papa sur scène ou en première partie. Il est toujours là pour m'épauler et pour m'encourager. En tous les cas, ici, c'est les Franco de Montréal qui applaudissent Jérôme Charlebois. La relève est assurée, hein? Merci Jérôme. On était ravis d'être ici, donc au Franco ensemble. C'est la femme qu'il me faut.